Le gouvernement, lui, se veut rassurant. Mais qu'en est-il vraiment ? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, 120 stations-service sont en rupture totale de carburant en France, 370 en rupture partielle, le tout sur un total de 11 000 stations dans notre pays. Vous voyez, on est très loin du blocage, même si certaines régions, comme Toulouse par exemple, ont plus souffert que d'autres à Noël. La CGT revendique le blocage de 2 raffineries à Lavera en Bouches-du-Rhône et à Grandpuits en Seine-et-Marne. D'autres sites comme Feyzin près de Lyon pourraient se mettre en grève dans les prochains jours, mais le gouvernement, vous l'avez dit, nie tout blocage total. Il assure que 6 raffineries sur 7 assurent les approvisionnements normalement. En réalité, on est entré dans une guerre de communication entre les deux parties. Mais dans quel sens peut évoluer la situation dans les prochains jours ? Alors a priori, il n'y a pas beaucoup de crainte à avoir. D'abord, la mobilisation ne semble pas être forte. Ensuite, les stocks de carburant existent. Ils sont logés dans près de 200 dépôts répartis sur tout le territoire. Ce sera difficile de tous les bloquer. Enfin, le gouvernement peut, en cas de besoin, puiser dans les réserves stratégiques du pays. Il l'a fait à chaque conflit. En fait, le seul vrai risque de pénurie pourrait venir des automobilistes eux-mêmes tenter de se précipiter dans les stations-service pour constituer leurs propres réserves. Donc, le message ici est très clair. Il ne faut surtout pas céder à la panique. Pourtant, c'est ce qui arrivera, parce que c'est ce qui arrive toujours. Merci Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos.